Bonjour à toutes et à tous. Je vais remercier Eva et Lucina de m'avoir invité pour discuter avec vous de la manière dont on peut sublimer nos cheveux à travers notre alimentation. Donc, comme Eva vous l'a expliqué, je suis diététicienne nutritionniste, je suis aussi coordinatrice en parcours éducatif. Voilà, donc on va commencer. On va voir ensemble durant cette présentation, je vais m'occuper plus des éléments principaux parce qu'il y a tellement de choses dont on pourrait parler à propos de l'alimentation. Mais comme le temps nous est écouté, je vais essayer très rapidement avec vous de voir quels sont les aliments qu'on doit privilégier pour sublimer notre vie. Voilà. Alors, une famille alimentaire qui est vraiment la base, et surtout, je pense que chez nous, les femmes, on a souvent un déficit. Ce sont les protéines. Donc sachez que notre fibre capillaire est constituée de la kératine, et la kératine est une protéine. Voilà, donc je vais continuer. Donc je vous disais donc que les protéines, on les retrouve essentiellement, comme vous savez, dans les viandes, dans les poissons aussi. Il faut surtout se focaliser pour les poissons gras, donc les poissons comme le maquereau, les sardines, le hareng. Il y a aussi la famille des noix, qui est très intéressante en termes de la présence protéine, les légumineuses également. Je pense qu'on en a mangé tout à l'heure dans le riz, des lentilles et puis les œufs. Les œufs, c'est un aliment qui a longtemps souffert de fausses idées, mais c'est vraiment un aliment qui est très riche en protéines. Il y a d'autres molécules et éléments qui sont très importants pour la santé du cheveu. Alors, ici, c'est un document que j'utilise parfois avec des patients. Donc, je peux partager avec vous, c'est simplement pour avoir une idée de, par exemple, 100 grammes de viande, combien de grammes de protéines on va retrouver. Et vous voyez que la quantité souvent recommandée est aux alentours de 90 grammes par jour. Et si vous faites l'exercice, vous allez vous rendre compte que c'est difficile en fait à arriver, mais il y a moyen en fait en mangeant des aliments qui sont vraiment riches en protéines, de sélectionner, de pouvoir combler les besoins journaliers, donc finalement de pouvoir faire la fibre capillaire du cheveu. Et puis il y a la famille des oméga 3. Donc ce sont des acides gras, on les retrouve surtout en bonne proportion dans les poissons gras, comme je vous ai dit. Il faut préférer les petits poissons gras parce que vous savez que maintenant les gros poissons ils sont considérés comme des aliments qui sont potentiellement contaminés des métaux. Donc ce sont des produits qu'il faut consommer avec vraiment parcimonie, maximum 1 à 2 fois par semaine. Mais par contre, les petits poissons gras, comme ils sont au début de la chaîne alimentaire, ils s'alimentent essentiellement de plancton, donc ils contiennent moins de polluants. Donc, je vous ai aussi dit pour les graines, ça vous pouvez aussi enrichir à travers vos yaourts, vos smoothies. Quand vous faites des porridge, essayez de mettre une poignée, ça a à peu près 20 grammes de graines. C'est très intéressant. Donc, les oméga 3 vont servir à l'hydratation du cuir chevelu et de maintenir un cheveu hydraté. Mais pas que. Hein. Donc, ces conseils-là vont aussi pour la santé de la peau. Hein. Donc, il ne faut pas agir que sur le cheveu, ils vont aussi avoir une activité sur le reste de notre vie. Alors, il y a les vitamines du groupe B, B8, B6, si je vais aller vite, mais vous allez les retrouver aussi essentiellement dans les produits qui sont riches en protéines, donc dans le règne végétal à travers les viandes, et puis on trouve aussi dans les légumes et dans les végétaux. La B6 qui agit au niveau de la brillance, et de la douceur et du volume du cheveu. Elle va aussi renforcer la fibre capillaire. Donc elle est très proche de la B8, donc on va les retrouver souvent dans les mêmes sources alimentaires. Alors le fer est très important parce qu'il permet en fait d'oxygéner nos tissus. Donc par exemple au niveau du cuir chevelu. Ce qui arrive quand on a un déficit en fer, ce qui arrive souvent chez les femmes en plus,
cause du côté hormonal, le fait qu'on a des menstrues aussi, et aussi d'autres choses qui rentrent en jeu. Le fait d'avoir un déficit en fer, il va avoir comme résultat de la perte de cheveux, puisque le cuir chevelu ne se fait plus irriguer suffisamment en oxygène, donc donc il n'y a rien qui peut pousser. Donc c'est ça qui fait que la plupart du temps, quand on a une perte de cheveux, il faut vraiment aller voir un professionnel de santé, son médecin traitant, son pharmacien, pour essayer de trouver l'origine. Et souvent, on trouve des carences en fer. Alors, il y a le groupe 5 sélénium, ce sont des oligo-éléments qu'on retrouve également dans tout ce qui est poisson, dans tout ce qui est viande, dans les fruits de mer. Et même, j'ai envie de vous dire, j'ai mis exprès une photo avec le foie de veau. Sachez que c'est quelque chose qui peut être consommé une fois par mois, une fois tous les 2 mois. C'est riche en fer et ça va vous apporter assez bien de zinc et de sélénium pour pouvoir avoir une alimentation équilibrée. Alors la vitamine C, elle regroupe des radicaux libres. Donc les radicaux libres, ce sont des éléments qui peuvent participer au vieillissement de nos cellules. Et donc ça peut se traduire aussi par un cheveu qui est en moins forme, qui est en moins santé. Et donc on les retrouve souvent dans les agrumes, dans les kiwis, dans les poivrons, mais aussi dans les légumes. Donc en principe, si on mange assez bien les familles alimentaires, donc tout ce qui est fruits, tous ces légumes en suffisance, c'est un apport protéique, soit animal, soit végétal, ça dépend de ce qu'on apprécie, régulièrement et dans une proportion que je vous montrerai après, on arrive à couvrir nos besoins facilement. Alors, ce que je vous recommanderais, c'est d'abord de penser durable. Ce sont des recommandations nutritionnelles de cette année. Nous, on travaille beaucoup maintenant sur l'aspect durabilité de l'alimentation parce que tous les aliments ne se valent pas, sachez-le. Donc, on constate avec des années qu'avec l'appauvrissement des sols, les aliments n'ont pas la même teneur en vitamines et minéraux, d'où l'intérêt d'essayer de rester dans une consommation simple, locale, donc ne pas avoir parfois on est obligé, hein, mais il y a parfois d'autres pays, on a parfois des aliments qui viennent d'ailleurs, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de rester le plus proche possible de notre lieu de consommation. Alors, vous avez à côté ce qu'on appelle une assiette santé durable par an. Donc, très brièvement, pour savoir si vous êtes dans l'équilibre alimentaire quand vous mangez vos repas, la moitié de votre assiette devrait représenter tout ce qui est fruits et légumes. Les fruits, en termes de consommation par jour, il faut se limiter à 2 portions. Mais par contre, pour les légumes, là, il n'y a pas de niche en fait. Vous pouvez en consommer tout autant parce que c'est d'abord des aliments qui sont très riches en eau, et puis qui apportent pas mal de fibres et aussi de vitamines et minéraux. L'autre moitié de l'assiette, vous la divisez en 2, et puis on se retrouve avec un quart d'apport en protéines, que ce soit des protéines végétales ou animales, que ce soit des poissons, des œufs, le poulet, c'est un quart de l'assiette. Et puis tout ce qui est féculent, le plantain, le riz, les pâtes, ça doit aussi constituer un quart d'assiette. Voilà. C'est important d'avoir cette assiette en tête parce que dans nos cultures, dans les façons de manger, parfois on inverse la proportion de féculents ou de protéines. Donc les légumes servent d'accompagnement, il y en a un petit peu, puis le reste de l'assiette est composé de protéines et de féculents, alors que c'est le contraire. C'est d'abord les légumes, puis on doit les accompagner avec des protéines et des féculents. De préférence des féculents complets, donc, qui ne sont pas fabriqués à base de farine blanche, donc il faut essayer vraiment de rester, essayer de consommer l'aliment entier, pas transformé. Alors, je vais partager avec vous un site que j'adore, ça s'appelle les fruits et légumes frais. C'est pour avoir des recettes simples, donc je vais montrer comment dire, la page d'entrée de ce site qui vous permet, vous voyez bien, il y a la possibilité de choisir la saison. Donc là, vous allez avoir
pouvoir consommer durablement. Il y a un niveau de difficulté, et puis pour les familles, il y a des recettes qui sont kid-friendly, si je veux dire ça comme ça. Et puis pour les personnes qui suivent une alimentation végétarienne, elles ont aussi la possibilité de sélectionner des recettes. Donc c'est développé par des spécialistes en nutrition. C'est un organisme français qui est derrière ce site. Moi j'adore, j'ai pas pu sélectionner pour montrer les recettes, mais vous allez voir, c'est très très bon et ça donne envie. Alors, je voulais aussi vous dire que parfois on a besoin d'être supplémenté. Par exemple, quand on a un problème aigu de chute de cheveux ou quand on a un cheveu qui est moins en forme, cela sous-entend que vos besoins sont un petit peu augmentés. Donc, ça veut dire qu'à travers l'alimentation, vous allez avoir beaucoup de mal à combler ces besoins-là. Donc, il faut avoir une supplémentation, pratiquer une alimentation équilibrée, comme on vient de le voir, mais aussi complémenter. Donc, pour tout ce qui est vitamines spécifiques pour la pousse des cheveux, les cures sont en général de 3 mois. Et puis là, vous faites une pause, vous pouvez faire vous montrer donc chez Eva Serre. Eva nous a présenté tout à l'heure donc le dernier produit qui est le Maxi et un Booster. Et comme vous le voyez, la composition, il y a beaucoup de produits, enfin, des aliments et des vitamines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le sel, le sélénium, la vitamine C, la B12. Donc ce que je suggère, c'est un complément qui a été étudié vraiment pour agir sur la santé du cheveu. Voilà. Je vous remercie.